En 2010, j'étais licencié. J'ai travaillé, à cette époque-là, j'ai travaillé pour une grande organisation humanitaire et ce licenciement s'est très mal passé. J'ai jamais vécu un licenciement dans ma vie, donc c'était tout à fait une nouvelle chose. Et quand je regarde en arrière maintenant, je me dis il y a trois choses qui m'ont frappé dans la période au début. Et la première chose, c'était en fait qu'il fallait du temps pour moi de digérer ce qui s'est passé. Et donc, je m'appelle très bien que j'étais en rage vis-à-vis de mon ancien employeur parce que je ne trouvais pas sportif comment il a fait. Je dis toujours, je peux bien comprendre qu'un employeur dit on ne veut plus travailler avec toi, ça c'est légitime. Mais c'est la manière qu'ils ont fait qui était très 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 maladroit et qui m'a blessé énormément. Il fallait du temps pour digérer ça, c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé après une semaine et quand j'ai commencé à chercher du boulot, parce que je voulais prouver que je suis un bon soldat qui va trouver tout de suite du boulot avec mon expérience et tout ça, il y a eu un paradoxe quelque part, et comme quelqu'un me disait, en fait, entre guillemets, ça ne sert à rien de chercher du travail quand le passé n'est pas encore digéré. La deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que être licencié, rester à la maison, quand tout le monde est parti au travail, à l'école, on est assez seul en fait. Il y a un sentiment de solitude quelque part qui est présent. Quand même, bonne famille, on s'entend bien, etc., etc. Je ne suis pas seul, je n'habite pas seul, mais toutes les questions qui viennent, toutes les projections qu'on a, tous les doutes, etc., etc., ça revient en soi-même. Et l'entourage peut réagir très gentil ou très compréhensible, mais l'entourage réagit aussi avec une certaine angoisse. Il se pose des questions, est-ce qu'il va encore trouver à son âge, etc., etc. Et donc pour moi, c'était le seul endroit où je pouvais déposer vraiment mes craintes et mes désirs et mes souhaits, etc., etc., c'était dans les réunions de outplacement. Je sentais bien que c'était là un milieu, une réunion où je me sentais protégé, sécurité, je dirais sécurité émotionnelle, et où je pouvais déposer ce que je voulais déposer avec des gens, chez des gens qui étaient dans la même situation. C'est pour ça que l'outplacement pour moi était très très important au début déjà quand j'ai participé. La troisième chose que j'ai rencontrée à cette époque-là, c'était petit à petit, après des semaines, après quelques mois, que la logique n'est plus logique, c'est-à-dire moi qui avais une belle carrière derrière moi, humanitaire, mais aussi des activités de sensibilisation et tout ça. Je me disais, il y a des autres organisations qui ont besoin de ça. Ça leur apporte l'argent, donc les portes vont s'ouvrir, j'ai une bonne carnet d'adresses, etc., etc. Et donc mon expérience, c'était mon valeur, c'était ma valeur de vente, je dirais. Et donc je me jette avec beaucoup d'espoir sur le marché du travail. Et qu'est-ce qui se passe? Quand j'envoie mon CV, lettre de motivation, je suis entré pour le poste, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que on ne réagit pas. C'était silence radio à l'autre côté. J'envoie mon CV, j'envoie ma lettre de motivation, j'attends une semaine, 2 semaines, je téléphone, oui, on me confirme qu'on a reçu quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose qui sort après. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais ça ne va pas du tout. Il y a une logique qui n'est plus là. Il y a mon expérience, mes capacités, ma volonté, etc., etc. Et ce n'est pas tenu compte chez les employeurs potentiels, futurs employeurs potentiels. Et ça c'est un choc en soi aussi, parce que c'est une découverte finalement qui fait que on est dans une salle d'attente sans ticket, salle d'attente en train d'attendre, peut-être il y a un employeur à qui j'ai postulé qui va me répondre. Et cette salle d'attente, cette situation de salle d'attente est très 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 lourde à gérer
et ne répond pas en fait à mon désir de me présenter pour éventuellement commencer un nouveau travail. Donc 3 choses, un sentiment d'être seul, deuxième chose, digérer ce qui s'est passé, troisième chose, un constat, la logique n'est plus logique. Voilà, c'est un tout petit peu les premières choses que j'ai vécues quand j'étais licencié. Thank you.